Le commérage. Soyons honnêtes, tout le monde se livre au commérage, même si personne ne veut l'admettre. J'étais moi-même un grand adepte des potins, et il m'a fallu beaucoup de leçons douloureuses pour réaliser à quel point c'était néfaste. Quand j'étais à l'université, les commérages étaient presque un sport. Mes amis et moi passions des heures à disséquer chaque petit détail de la vie des autres. Au début, cela semblait inoffensif, même amusant. Cela nous donnait l'impression d'être connectés, comme si nous étions dans un cercle exclusif. Mais la vérité est que le commérage est une habitude toxique qui détruit la confiance et le respect. Je me souviens d'une histoire dont je ne suis pas fier. Il y avait une fille dans notre groupe, appelons-la Émilie. Elle était un peu différente, introvertie, et ne s'intégrait pas toujours. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait un faible pour un garçon qui, disons-le, était hors de sa portée. Au lieu de garder cette information pour moi, je l'ai partagée avec mes amis. Nous en avons ri, et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Émilie découvre ce que nous avions dit. La voir réaliser que ses sentiments personnels étaient devenus une blague était déchirant. Elle a cessé de venir et a fini par quitter le groupe. À l'époque, j'ai balayé cela d'un revers de main, mais au fond de moi, je savais que j'avais franchi une ligne. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent à nous concentrer sur notre propre caractère et à ne pas nous mêler des affaires des autres. Quand vous commérez, non seulement vous perdez du temps, mais vous empoisonnez également le puits de la confiance. Gardez le silence autant que possible et parlez seulement quand c'est nécessaire, et brièvement. Le commérage érode la confiance. Lorsque vous y participez, les gens commencent à se demander ce que vous dites dans leur dos. Cela crée un climat de suspicion et de trahison.